J'étais là à la soirée d'ouverture au Cabaret du Roi avec Christian Marie, mon compagnon, et avec vraiment un beau groupe de conteurs, de personnes impliquées dans le milieu du conte et intéressées au développement de cette discipline qui semblait sortir un peu de nulle part à ce moment-là, mais qui, quand même, si on y réfléchit, est toujours présente, même si elle est un peu souterraine. Et au fil des années, j'ai continué de me rendre compte que si cette parole du conte n'est pas absolument souterraine en ce moment, c'est quand même une discipline, un art qui s'exerce en marge de la scène alternative, ce qui nous donne peu d'espace. Mais pour arriver à créer cet espace-là et pour arriver à l'agrandir, dès le début, il m'a semblé qu'une des forces que nous devions nous donner, c'était de nous perfectionner en tant que conteur. Ça faisait déjà 10 ans quand même que j'organisais le Festival du conte, Les jours sont comptés en Estrie, aussi avec le soutien de mon compagnon qui, au fil du temps, est devenu une des têtes pensantes du milieu. Et il me semblait que, en tant qu'artiste et en tant que conteur, nous avions énormément à apprendre à tous les niveaux. 10 ans plus tard, il me semble que cette question-là n'est pas réglée du tout, que nous avons toujours autant à apprendre à tous les niveaux. Et je me souviens qu'une des choses que j'ai réussi à réaliser malgré moi, ou en tout cas avec le soutien bien sûr de toute l'équipe du conseil d'administration du RCQ, avec les conteurs qui ont été concernés, mais aussi avec, j'étais à ce moment-là membre du conseil d'administration du CQPV, Conseil québécois du patrimoine vivant, et Gilles Garand, qui était le moteur de cet organisme-là, avait parlé du soutien possible pour des formations au CQRHC, Conseil québécois de ressources humaines en culture. Et cette subvention-là nous permettait, en tant qu'organisme national, d'avoir accès à des sous qui pouvaient faire que des conteurs de toute la province pouvaient venir dans un lieu dit pour suivre une formation. Et ça a été la première formation provinciale qu'on a organisée. Et je me souviens, entre autres, que ça a permis de faire venir, par exemple, André Vigneault des îles de la Madeleine. Tout frais payé, l'avion, l'hôtel, la formation, en tout cas, ça lui coûtait, je ne sais pas, 50 piastres, là, pour une fin de semaine, pour 3 jours de formation. Ça a été vraiment comme un moment qui a été extrêmement gratifiant. Et ça a permis l'ouverture sur des subventions qui ont fait que depuis une dizaine d'années, on organise des stages de perfectionnement régulièrement. Ce sont des sauts de puce, ce sont des moments où on se rencontre, où on est stimulé pendant 2-3 jours. Et puis ensuite, il faut continuer chacun de notre côté, répéter devant notre miroir, dans notre cave, ou en tout cas, vraiment, on se retrouve dans une solitude, comme beaucoup d'artistes se retrouvent dans la solitude pour la création, c'est sûr, mais c'est quand même le seul art qui n'a pas de lieu de formation continue. C'est un besoin immense et nous sommes plusieurs à y réfléchir, à y travailler. Et j'espère, même si je ne suis plus sur le conseil d'administration, je suis quand même encore une membre active du regroupement du conte au Québec, du milieu du conte au Québec, et j'espère pouvoir être peut-être un des pivots, un des petits grains de sable qui va faire en sorte qu'au niveau de la formation, les conteurs vont prendre de plus en plus de force.